De retour avec Mel et Mel. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 Radio X. On est en compagnie d'un couple tellement inspirant et tellement drôle. Oui. Oh my God! Mesdames et messieurs, durant la pause, et là, c'est plate parce que mon appareil était pas assez chargé pour pouvoir faire un live TikTok. Mais mon Dieu Seigneur, on a un couple inspirant avec nous, un couple qui s'est retrouvé et qui s'est trouvé, en fait, grâce à une agence de rencontres. On le sait, parfois, il y a des préjugés par rapport à ça et tout, mais vraiment, ça fonctionne. L'agence Amora, qui est nouvellement partenaire ici à Choix Radio X, et avec qui j'ai collaboré dans certains événements, mon application et tout ça. Puis j'ai des super beaux témoignages. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on invite un couple qui s'est rencontré. J'ai d'autres témoignages là, en lien sur YouTube et tout ça, mais là, on en a un avec nous en studio. On a écouté l'histoire de Marie-Ève. Marie-Ève qui a expliqué un peu là, son célibat et tout, donc vous pouvez écouter là, en rediffusion son segment à elle. Mais on va rejoindre David qui a également rencontré, grâce à Amora, pas le choix, ils sont ici grâce à Amora, mais qui avait jamais utilisé les applications de rencontre. Puis on va également aborder, mesdames et messieurs, restez avec nous, il va y avoir un petit peu de crunchy un peu plus tard. Il va y avoir un segment sur les familles recomposées. Les familles reconstituées. C'est pas évident parfois de faire connecter quelques petits humains. Et là, ici, ce soir, on a quelque chose d'assez croustillant. Il y en a peut-être qui ont connecté plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Inespéré, de façon inespérée. Donc, c'est ça. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que ça risque d'être plutôt croustillant, notre affaire. Donc, David, c'est ton tour. Tu as rencontré la charmante Marie-Ève grâce à Amora. Oui. Comment est-ce que c'est fait, toi, ton passage via l'agence de rencontre? Moi, j'avais vraiment aucune expérience. Là, on m'a dit qu'il fallait que j'aille prendre des photos. OK, là, je me suis habillé propre, là. Je me suis peigné sur le côté, puis je suis allé prendre des photos. Monsieur n'a pas de cheveux, je tiens à le préciser. Mais j'ai suivi les consignes de la photographe, ça a super bien été. Même moi, je me trouvais cute quand je suis sorti de là, c'est peu dur. Ouais, on aime ça. Puis là, après ça, j'ai eu droit là, au questionnaire de la matchmaker. Je pense que j'ai eu deux soirées où je lui ai parlé. OK. Puis bon, pour savoir exactement ce que je voulais, puis aussi ce que je voulais pas. Puis j'ai reçu la photo de Marie-Ève peut-être une semaine ou deux plus tard. Ah oui! Hey, mais OK, ça, c'est quand même rapide, là, parce qu'il y en a que, comme le couple que j'ai rencontré, je pense qu'il y en a un des deux qui avait reçu des propositions déjà dans les premières semaines, l'autre un peu plus tard. Mais parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre leur dossier sur pause aussi, hein, si vous partez en voyage, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une question de timing, mais j'arrête pas de me dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Que votre connexion, là, fallait que ça se Non, fasse. c'est vrai. Je veux pas te relancer, mais Ouais. quand j'ai eu la fiche de Marie-Ève, Ouais. là, je l'ai regardée. Là, si je me rappelle bien, là, il me semble qu'il fallait envoyer un texto ou quelque chose du genre, là, pas de téléphone, en tout cas, peu importe. Puis là, on lui demandait si elle était intéressée. Mais elle n'a pas répondu. C'est ça, hein? T'as pas répondu. Ouais. Ça a été long avant qu'elle réponde. Fait que là, j'ai dit, bon, de la merde, je m'excuse. Là. mon chien est mort. Ah, puis... Mon chien est mort, ils vont me renvoyer quelqu'un d'autre. Oh J'étais non. rendu là. Mais elle n'avait pas vu, je pense, mon C'est numéro ça. de téléphone. Puis là, elle a fini par me rappeler, me retexter. Puis là, on s'est donné rendez-vous pour un téléphone, tout simplement. Fait que là, on dit telle journée, à telle heure. Ça. Là, moi, je l'appelle. Genre à 7 heures, un mercredi, si je m'abuse. Et là, vous vous êtes jamais vus autre que par photo. Jamais. Puis, Vous j'ai avez vu- que l'information. Je pense qu'il y avait quelques photos. Il y avait juste, je pense, peut-être 5 photos en tout. Puis c'était correct comme ça. Moi, ça m'a plu, ça m'a... Disons que je suis venu la pupille humide parce que j'étais heureux. On va dire ça de même. Oh! Puis quand on s'est parlé, ça a comme fait « Wow! » Juste une discussion intelligente, le fun, dans les mêmes... Comment je dirais ça? C'est une discussion qui me ressemblait. Fait que moi, j'étais déjà convaincu et conquis. Tu sais, j'étais là, Wow. je veux que ça continue. Mais là, elle m'a flushé. Parce que le soir, elle avait un cours de danse. Oh! Les priorités! Fait que là, elle dit, je me rappelle très bien, elle dit, ouais, là, il faut que j'aille à mon cours de danse. J'ai dit, peut-être qu'on pourrait se reparler après. Et là, elle a dit oui. Moi, j'étais tout fier de moi. Sauf que moi, je commençais à travailler à 4 heures le matin, elle revenait à son cours de danse à 10 heures le soir. Oh boy. Il n'y avait rien à mon épreuve. J'ai pris 2 cafés et j'étais correct. Fait qu'elle m'a rappelé. Puis là, ça reste comme ça. On a passé une belle soirée. On s'est couché tard, si je ne m'abuse.
Puis j'étais vraiment conquis. Une discussion intelligente, c'est vraiment ça qui est ressorti. C'était agréable, puis bon, tout coulait de source. Puis là, il disait, d'après Amora, il mentionnait, attendez, je pense que c'était 2 ou 3 jours avant d'établir Une autre connexion. une autre connexion. J'étais allé travailler, j'avais dormi 3 heures. Puis là, je me suis dit, le lendemain, je la texte. Je dis, peut-être qu'on pourrait juste aller prendre un petit café ensemble. Tu sais. Elle a dit oui. Tant pis pour elle. Fait que, Ah, t'as défié les règles d'Amora! oui. C'était un peu de ma faute. C'est son petit côté rebelle. Mais elle a accepté. Tant pis pour elle. Wow! Et là, le café, ça s'est bien passé? Juste Oui, par le café, ça s'est très bien passé. Il a même acheté des Timbits pour mes filles le soir non, après. c'est trop mignon! OK. Donc là, est-ce que vous avez dit à Amora que vous vous étiez parlé, que vous étiez vus? Il me semble que oui. OK. On est pas Tu t'en souviens, tu as écrit à Amora que tu étais content de nous avoir rencontrés, de m'avoir rencontré, puis c'est un beau cadeau de la vie. Puis il nous avait nommé le couple de janvier 2020. Oh! De janvier 2024. Wow! Parce que là, c'est ça, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. C'est Plus ça. qu'1 an et demi que vous êtes ensemble. Oui, tout à fait. Wow! C'est ça. Puis le vendredi soir, là, avec Amora, il nous disait aller déjeuner ensemble ou manger ensemble. On avait pris rendez-vous le dimanche matin, je me rappelle encore. Puis en tout cas, moi, j'avais une activité le vendredi soir, j'avais un vin fromage. J'ai dit à Marie-Ève, j'invite Marie-Ève. J'ai dit, ben viens avec moi, là, ça va être sérieux, il n'y a pas de problème. Puis elle a accepté. Fait que là, j'ai dit, ça y est, on est heureux, puis on continue. Oh, wow! Puis c'est comme ça que ça a commencé votre histoire d'amour. Oui, tout à fait. Maintenant, là, bon, là, il y a des enfants dans toute cette histoire-là. Là. On a famille recomposée. Comment ça s'est passé, la connexion de tout ce beau monde-là? En fait, est-ce qu'il y a eu une cohabitation rapide ou comment ça s'est déroulé, là, le tout? Ben, premièrement, David a rencontré mes enfants tout seul au restaurant. On est allés au restaurant toutes les 4 ensemble avec ma mère, parce que ma mère est très présente dans Parce ma que vie. tu as 3 enfants? J'ai 2 enfants, enfants. puis j'ai emmené ma mère, Oui. parce qu'elle est très présente dans ma vie. Puis ensuite, nous, on est allés souper ensemble, toutes les 5. Puis aussi, on est allés souper. On est allés déjeuner avec tes fils aussi. Fait que là, on s'est comme présenté chacun nos petites familles séparément. Pas les mettre ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce Un moment-là? mois à peu À peu près. près un bon mois. OK. Un bon mois. OK. Un bon mois. Ensuite, c'était la fête de ma fille au mois de décembre. Ça a suivi. On s'est rencontrés au mois d'octobre. Au mois de décembre, c'est la fille de ma plus jeune. La fête de ma plus jeune. Puis là, les garçons de David sont venus souper, là. Avec le frère. Là. Ça a été vraiment plus officiel avec mon frère, puis tout, là. Fait que là, ça a été... Puis là, tes enfants ont quel âge à ce moment-là? 12 et 16 ans. 12 et 16? Ouais. C'est ça, elle venait d'avoir 12 ans. Puis moi, à cette époque-là, mes enfants avaient 14 ans. J'ai des jumeaux, Oui, OK. 2 garçons. C'est ça. OK. Mm. Bon. Et là, il y a une présentation également de tes enfants à toi à Marie-Ève Oui. au bout d'un certain temps. Mhm. Ben, ça s'est fait à peu près tout fait dans la même fin de semaine. Ah Ouais, oui, c'est OK. ça. On a OK. dit c'est la Chaque- fin de semaine internationale du on se présente. OK. Puis on va être débarrassé après. Bon, C'est ça va ça. être fait. C'est ça. Comment ça s'est passé, Ben, la avec- présentation entre les enfants par la suite? Ça a été correct. Je dirais correct. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Là. Je pense que ça a bien été selon les circonstances. Là. Moi, OK. ouais. Tu sais, moi, mes garçons étaient contents que j'aille quelqu'un dans ma vie, mais 2 petits garçons, ils voulaient pas perdre leur place à cause des enfants de Marie-Ève, bon, etc. C'est la même affaire de mon côté. Là. Ils ne voulaient pas perdre leur place parce qu'on était cocons les trois ensemble, mes filles puis moi. Puis là, à un moment donné, ben, ça s'est développé, la très grande complicité. Puis là, on voulait que ça s'entende bien, mais là, ça a été inespéré. Là. C'est que c'est cela. Wow, quelle belle histoire. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller aux gens, ou auriez-vous des trucs à donner ou des trucs, tu sais, dire, mettons, aux célibataires là, qui n'osent pas en ce moment se mettre en action parce que vous avez osé vous mettre en action. Mhm. Oui, c'est un investissement d'argent, mais en même temps,
ceux qui rencontrent sur les apps et qui vont au restaurant, tout ça, hey, c'est de l'argent, là, chaque fois. Ça coûte cher d'être célibataire, mon Dieu. Mais moi, j'aurais. Tu sais, je veux dire, garder espoir. Je dirais ça. Garder espoir, puis toujours confiance en vous. Tu sais? Puis. L'espoir. Gardez espoir. Ne cessez jamais de croire parce qu'il y a quelqu'un quelque part à un moment donné qui va. Puis on a une très grande valeur, là. Même quand on est seul, il faut croire en notre valeur aussi, là. Fait que Oui. je dirais ça. Puis aussi, d'enlever un petit peu de ses limites aussi, tu sais. Il y a certaines choses qu'avec David, j'aurais peut-être pas dans la vie de tous les jours, je l'aurais remarqué, pour être honnête, mais grâce à Amora, je l'ai rencontré puis j'ai appris à le connaître. Tu l'aurais peut-être vu sur une app, tu n'aurais peut-être pas cliqué tant. Non! Mais là. J'ai C'est fait ça. confiance Prouvé. à sa, Ouais. au jugement là, Ouais. de l'agence de rencontre. On est là, puis on a l'air de vouloir vendre, mais c'est que ça marche vraiment. C'est ça. C'est juste ça. un outil de plus à Ouais. votre harpe. Puis on a tellement une vie active que c'est on a une vie active, tu sais, Ouais. métro, vélo, dodo, tu sais, Ouais, boulot, ouais. là. Donc, tu sais, ça nous donne un outil d'avantage pour... ça serait ça, mon conseil. Moi, c'est juste de se faire confiance à soi-même puis de se respecter. Ah, ça, Puis- c'est très important. Jamais dépasser les limites je vais dire, jamais dépasser les limites logiques, mais dépasser les limites niaiseuses qu'on s'impose. C'est ça. Tellement. Ben, c'est C'est ça. critères. C'est ça. des limites niaiseuses. Déterminez là. 3 non négociables, là, puis les valeurs, puis après ça, C'est laissez-vous ouvert. C'est ça. Ouais. Absolument, absolument. Et c'est déjà la fin, hein? On a bossé un petit peu, mais écoutez, vous êtes beau, vous êtes le fun à regarder, à jaser. Longue vie à votre amour, vraiment. Puis merci, Amora, de vous avoir présenté. Hein? Merci, On va Amora. se dire. Merci, Amora. Oui. Ben bravo, vous êtes magnifique. Bravo à vos enfants aussi d'avoir eu cette belle ouverture, de vouloir apprendre à se connaître, puis de vous avoir permis de vivre cet amour-là dans la légèreté, si on veut. Et mesdames et messieurs, ben, je vous souhaite à vous aussi de trouver la bonne personne, que ce soit via les applications de rencontres. Si vous les utilisez bien, il y a moyen de faire de belles rencontres également. Amora, c'est un outil qui est à votre disposition également. Il y a différents forfaits éventuellement. Ils vont venir en parler de toute façon là, dans l'émission. Mais c'est ça. Donc, ça a bien fonctionné pour vous et pour d'autres couples que je connais. Et j'en suis vraiment très heureuse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous Merci, avoir Mel et Mel. accueillis. Marie-Ève et Merci. David. Merci, Mel. Toujours un plaisir. Merci à toi. Mesdames et messieurs, c'était la Sexploratrice. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. On se dit à demain. C'était la Sexploratrice sur les ondes de... Il est tard, excusez. La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98 heures Radio. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio